Il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ce type de commentaires. On peut avoir une réaction d'attaque-défense et juger et faire preuve de la même violence et de la même rigidité que la personne qui vient de s'exprimer. Ou alors on peut aller en dessous de ce qu'il paraît et se demander comment on peut juger de cette façon-là, comment on peut utiliser des termes tels que enfant roi pour désigner un enfant. Ce même enfant que nous avons peut-être été. Et justement, quand on commence à réfléchir de cette façon-là, on peut se dire, et on peut demander à la personne, ce serait une chance, quel type d'éducation vous avez reçu? Est-ce que vous aviez l'impression d'exister? Est-ce que vous aviez peur de vos parents? Est-ce qu'on vous a contraint à obéir jusqu'à ce que cette domination devienne une évidence pour vous et que vous-même vous effaciez face à l'adulte en face de vous? Est-ce qu'on vous a fait comprendre et est-ce qu'on vous a désigné comme comédien, manipulateur? Est-ce que cette violence que vous avez ressentie à l'intérieur est guérie ou est-ce qu'elle est toujours là, s'exprimant lorsque justement vous voyez une évocation d'un enfant qui nécessiterait cet accompagnement par empathie? Parce que ça peut être une vraie souffrance de se dire qu'aujourd'hui, des enfants peuvent bénéficier d'un accompagnement respectueux, empathique, qui les aidera à grandir et à s'épanouir. Parce que pourquoi vous n'avez pas eu ça, vous? Ça crée une sorte de dissonance cognitive qui peut vous amener à des réactions de stress. Ces réactions de stress, c'est ce qui apparaît sur les réseaux sociaux parce que un barrage saute sur les réseaux sociaux. On n'est pas en train de s'exprimer face à quelqu'un, en train de regarder ses expressions faciales, en train de ressentir peut-être ce qu'il ressent, si on en est capable. Et cette barrière qui a sauté de l'inhibition va nous permettre d'exprimer plus que ce que nous aurions exprimé en direct. Quelque part, c'est une chance, parce que c'est une manière de poser des mots sur une souffrance et de pointer du doigt l'enfant, mais qui est un enfant qui finalement a le visage peut-être de l'enfant qu'on a été, pour lui dire tu es un enfant roi. Et cet enfant roi, effectivement, c'est cet enfant qui n'a pas été suffisamment accompagné, écouté, guidé, à qui on a prêté des intentions de manipulation et qui a petit à petit étouffé ses émotions. Et ceci, malheureusement, ne fonctionne qu'un temps, parce que les émotions finissent par sortir. Et elles peuvent se transformer en haine. On peut aussi choisir l'amour et se dire justement que lorsque j'exprime ceci, lorsque je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai ce mode d'expression sans filtre, je suis en train d'exprimer mes fêlures, les souffrances que j'ai. C'est une chance parce que à ce moment-là, je peux commencer à travailler et à me dire de quoi aurais-je eu besoin quand j'étais enfant pour me sentir bien aujourd'hui. Est-ce que j'aurais eu besoin peut-être d'un peu plus partager de moments avec mes parents, d'être plus écouté, de recevoir plus de tendresse? Et ceci, l'avantage, c'est que on peut se le donner, même aujourd'hui, grâce à des thérapies, par exemple, mais aussi grâce à des lectures, et s'adresser à cet enfant qu'on a été en lui disant « Tout va bien, je t'aime, je crois en toi, je te fais confiance ». Et on va se rendre compte petit à petit que ce cœur-là, qui nous permet de nous connecter par empathie aux autres, et qui nous permet de protéger les autres, de faire preuve de bienveillance, va se remettre à fonctionner. Parce que l'amour qu'on va s'apporter, l'autocompassion qu'on va pratiquer, va nous permettre d'avoir un balayage de ces croyances erronées qui réveillent ces blessures que nous avons eues quand nous étions enfants. Et donc, ces mécanismes d'attaque-défense. La violence laisse des traces. Certains parents qui ont subi des violences dans leur enfance, quand on dit violence, on parle également de privation d'attention, de privation de tendresse, de privation d'écoute. Et quand on a reçu ceci, comme je le disais, il y a toujours des traces. Des traces qui sont visibles dans nos schémas de pensée, dans nos émotions qui se réveillent, parfois de manière exacerbée,
et par nos comportements, puisqu'il y a ce lien entre les pensées, les croyances, les émotions et les comportements. Donc pour revenir sur cet acte de déposer un commentaire pour juger un enfant d'enfant roi, eh bien moi j'inviterai la personne à se demander quelle est la souffrance qui déclenche ce comportement de prise de parole en public, donc avec aussi ce besoin peut-être d'exister par rapport à la société, de pouvoir enfin avoir une parole qui est entendue, et ainsi chercher d'autres besoins qui n'auraient pas été satisfaits dans l'enfance pour revenir dessus et essayer un peu de réécrire l'histoire. Là, ne revient pas à juger nos parents. Je précise parce que dans ces rapports de domination qui peuvent être mis en place, il peut y avoir aussi cette peur, justement, de trahir le parent, parce que cette trahison, quand on était enfant, se soldait par des méthodes coercitives, de l'humiliation et de la violence ressentie. Et ce conditionnement est peut-être encore là, chez l'adulte, qui est en train de rédiger un message sur un réseau social, un conditionnement qui va aussi s'exprimer lorsqu'il va être en face de ses propres parents, donc ce phénomène de domination sera toujours en place, ou alors il y a eu un phénomène de rébellion qui est à l'inverse, c'est-à-dire que l'ancien enfant qui a été violenté se rebelle contre sa figure d'autorité. Mais c'est un peu du tout rien. Et malheureusement, c'est ce que déclenche la violence, et les violences éducatives. Donc pour revenir à ce point, ce commentaire, il est très intéressant parce que j'y vois le commentaire d'un ancien enfant. Même si la photo de profil montre un adulte, et c'est cet enfant qui essaye de s'exprimer et qui surtout révèle les schémas de pensée, les croyances et les conditionnements qu'on lui a fait subir quand il était enfant. Il exprimait une colère, on lui disait qu'il était un comédien, qu'il faisait un caprice, au lieu d'aller chercher le besoin qu'il y avait derrière, au lieu de comprendre ce qu'il se passait en lui et pourquoi cela se passait en lui. Et donc des raccourcis ont pu être pris. Arrête ton cinéma, tu es capricieux, tu es méchant. Et ces raccourcis sont devenus les pensées et les croyances de l'adulte qui s'est même inconsciemment peut-être conformé à ce qu'on attendait de lui, par les étiquettes qu'il porte. Donc ça nécessite un travail de révision, mais d'abord d'identification de tous ces schémas de pensée, de ces croyances qui déclenchent tout cela. Et ça nécessite aussi, on l'a vu, une reconnexion avec notre enfant intérieur et une ouverture de notre cœur, en nous disant, ce que je viens d'évoquer, c'est qu'un enfant aspire à une chose, c'est être en paix et en amour avec ses parents. Et dès lors qu'on pense autre chose, c'est peut-être parce que l'histoire qu'on nous a racontée est fausse. Qu'en pensez-vous ?